Bonjour, ici Catherine Dubé de Koboom pour cette troisième capsule concernant le COVID-19. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous parler en fait, c'est de la mise à pied temporaire. La mise à pied temporaire est un concept que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de questions. Je ne suis pas une spécialiste de la mise à pied temporaire. Premier conseil que j'ai pour vous, c'est de vous renseigner avec un avocat en droit du travail pour savoir qu'est-ce que vous devez faire dans votre cas. OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur les groupes tant d'entrepreneurs que les groupes de ressources humaines qui se demandent OK, est-ce que je dois payer les vacances? Je dois payer des heures supplémentaires? Est-ce que je dois payer les congés de maladie? Toutes ces questions-là, c'est vraiment du cas par cas. Il y a plein de règles qui s'appliquent, puis ça, honnêtement, il n'y a pas une règle qui est bonne pour tout le monde. Donc, première chose, si vous êtes en train de faire des mises à pied temporaires puis que vous ne maîtrisez pas le sujet, ça vaut la peine d'appeler un avocat en droit du travail puis de passer une bonne demi-heure avec lui pour bien comprendre qu'est-ce qui est dans votre situation. Si vous avez beaucoup d'employés, ça se peut que ça soit plus qu'une demi-heure, mais comprenez le concept, c'est de s'informer. Donc, le nerf de la guerre dans une gestion de crise, c'est d'être informé puis de ne pas suivre les rumeurs qui sont sur Facebook et sur LinkedIn. La mise à pied temporaire, pourquoi vous voudriez faire ça? La mise à pied temporaire, l'idée, c'est de réduire vos coûts salariaux rapidement pour être capable de reprendre dès que la crise va remonter, reprendre le travail. Donc, si vous pensez que vous avez des mises à pied à faire de façon permanente, la mise à pied temporaire, ce n'est pas la solution pour vous. La mise à pied temporaire, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai encore besoin de mon monde? Sinon, parce qu'il manque du travail, bien, vous allez devoir indiquer nécessairement, vous allez devoir produire des relevés de mise à pied. Sur ces relevés-là, il va devoir être écrit que c'est pour des raisons économiques, du manque de travail, en raison du COVID-19. Donc, c'est super important. Entourez-vous, on est en crise, là, vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Personnellement, moi, j'ai appelé mon avocate en droit du travail, j'ai appelé mon système de paie pour avoir du soutien, pour bien produire les documents. Puis après, le chômage, les gens qui sont en mise à pied en ce moment temporairement, le chômage, il y a un délai de carence qui est d'environ 14 jours. Est-ce que demain, le gouvernement va annoncer que le délai de carence est plus court? Peut-être. On ne le sait pas. En ce moment, on n'a pas l'information. Ce matin, moi, j'avais une employée qui s'est présentée au bureau de chômage et qui m'a dit le délai actuellement de traitement du demande de chômage, c'est de 30 jours. Puis avec les demandes qu'il y a en ce moment, ça se peut que ça soit plus long. Peut-être que le gouvernement va prendre des décisions, mais soyez transparent avec vos employés. Dites-leur, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait réellement pas c'est quoi le vrai temps de traitement d'une demande de chômage suite à une mise à pied temporaire. Vous avez aussi des choses à regarder avec vos assureurs si vous avez des assurances collectives. Donc, appelez, faites des appels. Essayez pas de trouver ça sur Internet parce que même quand on regarde sur les différents types des normes, c'est pas clair et ce n'est pas évident. Donc, si vous pensez à faire une mise à pied temporaire avec une partie de vos employés ou même l'ensemble de vos employés, informez-vous auprès des personnes ressources, puis dites-vous que c'est une mesure temporaire, c'est fait pour passer la tempête et de se relever plus fort en sortant de ça, même si c'est pas facile. Soyez transparent, soyez clair, donnez votre vision comme je l'ai parlé hier, mais surtout, faites les bons choix pour le futur de votre entreprise. La semaine prochaine, en fait pas la semaine prochaine, demain, je vous reviens avec une capsule avec Victor, qu'on vous parle de qu'est-ce qu'il faut communiquer, quand, comment. Donc voilà, bonne soirée.